It's been a few years since I've been here. Ça fait quelques années depuis la dernière fois que j'étais là. For those of you who don't know me, my name is Robert, as you have been explained. Donc, si vous ne me connaissez pas, comme Camille l'a expliqué, je m'appelle Robert. Last time I was here, I wasn't with my wife. La dernière fois que j'étais là, mon épouse n'était pas avec moi. This week we're on holiday. Cette semaine, nous sommes en vacances. So I couldn't miss the opportunity of being with you. Mais je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion d'être parmi vous. Last time I said, next time I come, I hope to preach in French. La dernière fois que je suis venue, j'ai dit que j'espérais cette fois-ci prêcher en français. We're going to have to leave it with a hope. On va devoir laisser ça en état d'espérance. I'm just not good enough yet. J'ai juste pas encore le niveau. Maybe one day. Peut-être un jour. But in the meantime, Isabel is helping Mais me. entre-temps, je vais aider. Thank you very much. I appreciate it. Now, for those of you who don't know me, as I said, my name is Robert. I work in Australia. Donc, si vous ne me le connaissez pas, comme je l'ai dit, je m'appelle Robert, je travaille en Australie. I've been part of the Hillsong Church for 35 years. Ça fait 35 ans que je fais partie de l'église Hillsong. But Amanda and I have been preaching for 50 years. Mais ça fait 50 ans qu'Amanda et moi prêchons. And it's wonderful to meet some old students here. Et c'est merveilleux d'avoir pu rencontrer certains de nos anciens étudiants. Some who we've taught in Australia, some who we've taught online. Certains qu'on a enseignés en Australie et d'autres en ligne. So it's wonderful just to catch up with you. Donc on a beaucoup aimé pouvoir reprendre le contact avec vous. But as I said, we're teachers. Mais comme je l'ai dit, nous sommes enseignants. So today I'm going to teach you. Alors aujourd'hui, je vais vous enseigner. If you don't like it, si ça vous plaît pas, nothing I can do about it. J'y peux rien. That's what I'm going to do. C'est ce que je vais faire. This morning in the first service, I met someone who had never been to church here before. Ce matin, au premier service, j'ai rencontré quelqu'un qui n'était jamais venu ici à l'église. When people visit, and maybe you're one, quand les gens viennent comme ça en visite, c'est peut-être votre cas. They look up online, Hillsong Church. Ils regardent sur Internet, Église Hillsong. And it says Hillsong Church is a Pentecostal church. Et on lit, l'Église Hillsong est une église de Pentecôte. But what does that mean? Mais qu'est-ce que ça veut dire? And when they look up that we believe in what happened at Pentecost, et quand ils voient que nous croyons en ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, do we live that kind of life? Est-ce que nous avons ce genre de vie? When the visitor comes in, do they see evidence that we are Pentecostal? Quand quelqu'un vient nous rendre visite, est-ce qu'elle voit des preuves que nous sommes une église de Pentecôte? And then they see a sign, welcome home. Et ensuite, ils voient un panneau marqué bienvenue à la maison. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Do they feel at home here? Est-ce qu'ils se sentent à l'aise dans notre maison? What is the connection between being a Pentecostal church? C'est quoi le lien entre être une église de Pentecôte and being welcomed home? Et être accueilli à la maison? That's what we're going to look at. C'est ça qu'on va regarder ce matin. And before I pray, we're going to look at two scriptures. Et avant de prier, on va regarder deux versets which make the connection between home and Pentecost. Qui vont faire le lien entre une maison, un foyer et la Pentecôte. The first is found in Matthew chapter 3. On va trouver le premier en Matthieu chapitre 3. John the Baptist says, when Jesus comes, he will baptize you with the Holy Spirit and fire. Jean-Baptiste dit, quand il viendra, lui c'est Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Let's read it together. Well, let's read it. On va le lire ensemble. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. And the next verse. Et le verset suivant. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. That's a pretty strong statement. C'est une déclaration assez forte. God is going to come with fire. Dieu viendra avec le feu. And it is a purifying fire. Et c'est un feu qui sert à la purification. He's going to divide the good from the bad. Il va séparer ce qui est bien de ce qui est mauvais. He's going to preserve the wheat and burn up the chaff. Il va garder le blé et brûler ce qui ne sert à rien. And then when Jesus did come and the Holy Spirit was poured out on Pentecost, et ensuite quand Jésus est venu et que le Saint-Esprit a été déversé le jour de Pentecôte, we read this in Acts on lit chapter cela 2, en Actes chapitre 2, verses 1 to 4. versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit.
Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. How wonderful is that? Ce n'est pas merveilleux? Think about it. Réfléchissez un In peu. the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, God appeared as a pillar of fire. Dieu est apparu comme un pilier de feu. Whenever Israel moved, the pillar of fire followed. Là, quand Israël se déplaçait, le pilier de feu suivait. They followed the fire through the wilderness. Il suivait cette colonne de feu dans le désert. It was a community presence. C'était une présence au sein de la communauté. But when it comes to the New Testament, Mais dans le Nouveau Testament, the tongues of fire came on each individual. ces langues de feu se sont posées sur chaque individu. God is revealing both a community expression Dieu révèle quelque chose qui se passe à la fois au sein d'une communauté and an individual experience. et dans la vie de chaque personne. It says he came on all of them, On lit qu'il est venu sur eux tous, but each of them Mais- had tongues of fire. que chacun avait une langue de flamme. There is two things happening in this service. Dans ce service, il se passe deux choses. There is a community expression. Il y a une expression dans une communauté. Something happens when we come together. Il se passe quelque chose lorsque nous nous réunissons. You can watch church online, but you cannot experience what happens today. On peut regarder l'église en ligne, mais on ne peut pas avoir l'expérience de ce qui se passe aujourd'hui. Something supernatural takes place. Il se passe quelque chose de surnaturel. And yet, God wants to touch you individually. Mais à la fois, Dieu veut vous toucher individuellement. An individual expression of the Holy Spirit. Une expression individuelle du Saint-Esprit. And in the Old Testament, God's fire was on Israel, Et dans l'Ancien Testament, le feu de Dieu se posait sur Israël, but now God's fire is on each individual from every corner of the earth. mais maintenant, le feu de Dieu se pose sur chaque individu de tous les coins de la terre. All nationalities are invited, Toutes les nationalités sont invitées, every nation and every tongue, chaque nation, chaque langue, and that is the power of the church. et c'est ça la puissance de l'Église. This is what John the Baptist prophesied. C'est ce que Jean-Baptiste a prophétisé, This is what happened at Pentecost. c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. People from every points of the compass Des personnes de tous les coins de la terre came together. se sont réunies, Each one was valued. chacun avait de la valeur, Each one was filled with the Holy Spirit. chacun a été rempli du Each Saint-Esprit, one was empowered to be a witness. chacun a reçu la puissance And d'être un together- témoin, et ensemble, God's presence was among them. la présence de Dieu était parmi eux. How wonderful is that? Ce n'est pas merveilleux? There is something miraculous about the church. Il y a quelque chose de miraculeux dans l'Église. So, with that in mind, Alors, avec ça en tête, what is it about fire qu'est-ce qu'il y a chez le feu that is so significant? qui a tellement d'importance? Why fire? Pourquoi le feu? Well, let's pray Alors, on va prier and let's get into this thought. et ensuite on va y réfléchir. Amen. Amen. Father God, thank you very much for these wonderful people. Père, merci pour ces personnes merveilleuses. I pray that you will do something that I cannot do. Je prie que tu fasses ce que je ne peux pas faire. I pray you would open eyes, Que tu ouvres les yeux, open hearts, que tu ouvres les cœurs and may we all have a revelation et que nous puissions tous avoir une révélation of what it is de ce que ça veut dire to be filled with the Holy Spirit. d'être rempli du Saint-Esprit. And at the end of this service, Et à la fin de ce service, I pray you will do what you said in your word je prie que tu fasses ce que tu as dit and dans ta fill parole all of us et que tu nous remplisses tous and each of et us chacun d'entre nous full of the Holy plein Spirit. du Saint-Esprit. In Jesus' Au name. nom de Jésus. And everybody say, Et tout le monde dit Amen. Amen. As I said, we come from Australia. Donc comme je l'ai dit, nous venons d'Australie. And a number of years ago, there was a teacher working in the north of Australia, Il y a quelques années, il y a un enseignant qui travaillait au nord de l'Australie working with the little children. avec des enfants assez petits. And one day he said to the children, could you draw me a picture of your home? Et il a demandé à ses enfants de faire un dessin de leur maison, leur foyer.
Most of the students drew a classic house, Donc la plupart des enfants ont fait le dessin d'une maison à l'ancienne, a house with a roof, avec un toit, with doors and des windows. portes, des fenêtres. But one student did something different. Mais un élève a fait quelque chose de différent. He was an indigenous student. Donc c'était un enfant d'origine aborigène. And his idea of a home was different to everyone else's. Et son idée de ce que c'était qu'un foyer, c'était différent à tous les autres. He drew an asterisk. Il a dessiné un astérisque. And when the teacher asked him what it was, Et lorsque l'enseignant lui a demandé ce que c'était, he said, "That is the fire. il dit c'est le feu. The fire is my home." C'est le feu, mon chez moi. In fact, the teacher wrote, Et l'enseignant a écrit, I had to ask to find out what it was. j'ai dû poser la question pour comprendre. It was the fire. C'était le feu. It was the focal point of the family. C'était le point focal de la famille. It was the meeting place. C'est là où on se réunissait. It's where everyone sat around and ate and slept. C'est là où tout le monde s'asseyait pour manger, où il dormait. It was home. C'était son chez lui. If you want a title to this Si message, vous voulez un titre pour ce message, it's called Fire is My Home. c'est Le feu est mon chez moi. That is the connection between the Pentecostal church C'est and ça. Welcome Home. Le lien entre l'église de Pentecôte et Bienvenue à la maison. We are inviting the community into a place of fire. Nous invitons la communauté à venir dans un lieu de feu. Fire is an interesting analogy. Le feu, c'est une analogie intéressante. God appeared to Moses as a fire. Dieu est apparu à Moïse comme un feu. He led Israel as a fire. Il a dirigé Israël en tant que feu. He filled all the church with fire. Il a rempli toute l'église de feu. It's both a beautiful and a scary analogy. C'est une image qui est à la fois belle et effrayante. On the one hand, it's comforting. C'est rassurant d'une part, On the other hand, it's frightening. mais d'autre part, ça fait peur. That is what God is like. Dieu, il est comme ça. He is loving Il est plein d'amour, and caring il prend soin de nous, and brings us into security. il nous amène en lieu sûr, But on the other hand, mais d'autre part, we're told to fear him. on dit qu'il faut le craindre. When I was a child, I was in charge of building the fire in our home. Quand j'étais petit, j'étais responsable de faire du feu à la maison. I would cut the logs and make the fire Je coupais les bûches et It je was faisais my le feu. C'était responsibility. ma responsabilité à moi, in the living room. dans notre salon. I created an atmosphere, Je créais une atmosphère, une and the ambiance, fire was the focal point of the et family. c'était le point focal de la famille. We gathered around the fire. On se réunissait autour du feu. We talked. On discutait, We loved each other. on s'aimait, It was comforting. ça nous rassurait. It was home. C'était chez nous. But one day, Mais un jour, a log fell out of the fire une bûche est tombée du feu at 2 in the morning. à 2 heures du matin. All the lights went out. Tout s'est éteint. And I remember my brother walking down the corridor shouting, "Fire!" Je me souviens, mon frère qui descendait dans le couloir en disant « Feu !» Amanda and I woke up. The room was full of smoke. Amanda et moi, nous nous sommes réveillés. Notre chambre était pleine de fumée. It was terrifying. C'était effrayant. We had to get our family out. Il fallait que toute la famille sorte de la maison. The one thing that had created comfort was now creating terror. Cette chose qui avait été notre source de confort était maintenant source de terreur. That's the tension of this image. C'est ça la tension qu'on trouve dans cette image. If there's one person in the Bible that understands the love of God, it is John the Apostle. S'il y a une personne dans la Bible qui comprend vraiment l'amour de Dieu, c'est l'apôtre Jean. He wrote in his epistle, "Perfect love casts out fear." Il a écrit dans son épître que l'amour parfait chasse toute crainte. He wrote about the love of God. Il a écrit de l'amour de Dieu. His last words apparently were, "Love one another." Il semblerait que ses derniers mots étaient « Aimez-vous les uns les autres ». He said, "God is love." Il a dit que Dieu est amour, And yet, when he went up on the Mount of Transfiguration, mais pourtant, quand il est monté sur le mont de la Transfiguration, he saw Jesus as he really was, il a vu Jésus comme il était véritablement, a man of fire, un homme de feu, shining brighter than the sun. qui brillait plus fort que le soleil. And John, who knew
Jesus better than any of the disciples. Et Jean, qui connaissait Jésus mieux que tous les autres disciples, He described himself as the one that Jesus loved. il se décrivait lui-même comme celui que Jésus He aimait. fell to the ground, Il est tombé par terre, terrified. terrorisé. 1 minute, he's in love with Jesus. À un moment, il est amoureux de Jésus, Next minute, he's terrified of Jesus. et tout de suite après, il est terrorisé par Jésus. That is the image of fire. C'est ça l'image du feu. There's a mystery to it. Il y a un mystère là-dedans. A little kid came up to me recently in church. Il n'y a pas longtemps, il y a un petit enfant qui est venu me voir à l'église. How can God be a God of love and also a God of fear? Comment est-ce possible que Dieu peut être un Dieu d'amour et à la fois un Dieu de crainte? I don't understand. J'ai pas compris. Could you explain it, Robert? Robert, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'expliquer? I said, does your dad love you? J'ai dit, est-ce que ton père t'aime? Yes. Oui. Does he always love you? Est-ce qu'il t'aime toujours? Yes. Oui. Even when you're bad? Même quand tu fais des bêtises? Yes. Oui. Does he ever get angry? Est-ce qu'il se met parfois en colère? Yes. Ouais. Does he get cross with you? Est-ce qu'il se fâche? Yes. Oui. Does he still love you? Est-ce qu'il t'aime toujours? Yes. Oui. When he's angry, Quand il se fâche, are you a bit frightened of est-ce him? que tu as un peu peur de lui? Yes. Oui. Well, there you are then. Ben voilà. It's really difficult to explain, isn't it? C'est très dur à comprendre. That's why fire is so important an image. C'est pour ça que cette image du feu est tellement importante. Let's have a look at a couple of scriptures Donc about on va how we regarder should react to fire. quelques écritures qui expliquent comment il faut réagir à ce feu. Hebrews chapter 12 and verse 28 Hébreux chapitre 12 verset 28 and verse 29. et 29. Let's read it. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. A fire. This is New Testament. Donc on est dans le Nouveau Testament ici. God is a consuming fire. Dieu est un feu dévorant. That word consuming, Ce mot dévorant it's a quote from the Old Testament. donc, est une citation de l'Ancien Testament. God wants to burn up Dieu veut consumer entièrement everything in us tout ce qui est en nous that is impure. qui est impur. Our sin, Tout notre péché, our idolatry, nos idoles, anything that holds us back from this pure love of God. tout ce qui vient entre nous et cet amour pur qui vient de Dieu. And what we need to do is say, God, do what you will. Et ce que nous avons à faire, c'est dire, Dieu, fais ta volonté. Purify us. Purifie-nous. In a minute, we're going to ask the fire of God to come. Un peu plus tard, on va demander au feu de Dieu de venir. Is that a wonderful experience? Est-ce une expérience merveilleuse? Yes. Oui. Is it a scary experience? Est-ce que ça fait peur? Yes. Oui. Many years ago, I went to a service where there was a real move of God. Et il y a quelques années, je suis allée dans un service où il y avait vraiment, où Dieu agissait vraiment. And I asked Jesus to come and deal with me. Et je demandais à Jésus de venir vraiment s'occuper de moi. Just sort me out. Vraiment régler mes problèmes. It's a dangerous prayer to pray. C'est une prière très dangereuse. And someone prayed for me, Et quelqu'un a prié pour moi. and I fell flat on my back. Et je suis tombée par terre. Just like, what's happening? Qu'est-ce qui m'arrive? And Jesus appeared to me Et Jésus m'est apparu in a vision, dans une vision. and he was covered in flames. Et il était tout couvert de flammes. He was a man of fire. C'était un homme de feu. And in the Old Testament, there's a story about Elijah, who is described as a man of fire, Et dans l'Ancien Testament, il y a une histoire qui parle d'Élie, qu'on décrit comme un homme de feu, laying on a little boy qui se couche sur un petit garçon and raising him from the dead. et qui le lève d'entre les morts. And in my vision, Et dans ma vision, Jesus said to me, Jésus m'a dit, I'm going to lie on top of you je vais te coucher sur toi and bring you back to life. et je vais te faire revenir à la vie. Well, it sounds great, Ça a l'air super. but when he approached me, Mais quand il s'est approché de moi, I was terrified. j'étais terrorisée. So I'm lying on the ground Donc je suis là couchée par terre, at the front of a church, devant l'église. and I'm shouting, Et je No! fais non!
Because everything inside of me said, I don't want that. Parce que tout en moi dit, j'ai pas envie de ça. And then I thought, no, I really want it. Et ensuite, je me dis, ouais, si, je veux ça. So I shouted, Alors que yes! oui. I don't know what anybody thought was Je sais pas ce happening. qu'on pensait de moi à ce moment-là. I'm just lying on the Je suis ground là, saying, couché par terre, en disant, no! oui. Yes! Non. Everything inside of me wants Jesus. Tout en moi veut Jésus. But everything that's not of Jesus doesn't want him to purify. Mais tout ce qui ne vient pas de Jésus ne veut pas être purifié. When we invite the Holy Spirit to come in a minute, he's going to come as fire. Quand on va inviter le Saint-Esprit à And it's going venir, to be il va part venir en of tant us que that feu. says, no, I don't want this. Et il y a une partie de nous qui va dire non, je n'en But veux pas. hopefully the Jesus part of you says, yes! Et j'espère que la partie de vous qui vient de Jésus dit oui. That's all you got to do, say yes to Jesus. C'est tout ce qu'on a à faire, c'est dire oui à Jésus. And then he came Et ensuite, il est venu. and purified me Il m'a purifié, and healed me m'a guéri, and set me free. m'a libéré. And I got up from that floor Et je me suis a levé. completely new person. Une personne toute neuve. Amen. Amen. An encounter with fire. Une rencontre avec le feu. All right, let's look at a scripture here. 1 Alors, on va regarder un Thessalonians verset là, 1 Thessaloniciens 5, verses 16 5, to versets 21. 16 à 21. 1 Thessalonians 5, 16 1 to Thessaloniciens 21. 5, voilà. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Do not put out the Spirit's fire. N'éteignez pas le feu de l'esprit. This passage gives us 4 things that you and I do that puts out the Spirit's fire. Ce passage nous explique 4 choses que vous et moi faisons qui éteignent le feu de l'esprit. I'm going to tell you the 4 things, and then I'm going to tell you 4 things that I do to keep the fire burning. Donc je vais vous parler de ces 4 choses et ensuite je vais vous parler de 4 choses que je fais Maybe you- qui permettent au feu de continuer à brûler. Maybe you're much nicer than me, but Peut-être I do these 4 things, all Que the, vous êtes all bien the wrong meilleur que things. moi, mais moi je fais toutes ces mauvaises choses. Okay, so let's go through them. Alors on va les regarder. Complacency. La complaisance. You're not like that. Vous n'êtes pas comme ça. But what does it say? Pray Mais qu'est-ce que ça dit? continually. Priez sans cesse. If you want to put out the Spirit's fire, stop going to church. Si vous voulez éteindre le feu de l'esprit, arrêtez d'aller à l'église. Stop reading your Bible. Arrêtez de lire votre Bible. Stop giving thanks. Arrêtez de montrer votre reconnaissance au Seigneur. Just become lazy. Devenez simplement paresseux. Don't. If many of you go to church every week, Vous êtes nombreux à aller à l'église toute la semaine, but then when you don't feel like going to church, you don't go to church. mais quand vous n'en avez pas envie, vous n'y allez plus. You become complacent. Vous devenez complaisant. Oh, I went last week, Je suis allée la semaine so dernière. I don't need to come this week. Alors, j'ai pas besoin de venir cette semaine. That's a good way of putting out the Spirit's fire. C'est une bonne manière d'éteindre le feu de l'esprit. Pray continually, it says. Priez sans cesse en lit. Even when it doesn't feel as though God's answering. Même si vous n'avez pas l'impression que Dieu vous écoute. Sometimes I don't want to come to church. Parfois, j'ai pas envie de venir à l'église. Sometimes I don't want to read my Bible. Parfois, j'ai pas envie de lire ma Bible. Sometimes I get fed up with God when He doesn't answer my prayers. Parfois, j'en veux un peu à Dieu quand il répond pas à mes prières. So what am I going to do? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Keep coming to church. Continuer à venir à Keep l'église. reading my Bible. Continuer à lire ma Bible. Keep praying. Continuer à prier. Pray continually. Prier sans cesse. Because there's one way to get rid of the Spirit's fire, and that is complacency. Parce que la complaisance est une bonne manière de se débarrasser du feu de But l'esprit. this passage also talks about containment. Mais ce passage parle également de contenir le feu. If you want to put out the fire, you contain Him. Si on veut éteindre le feu, on le contient. If you contain fire, it goes out. Quand on contient le feu, on l'éteint. Many of us want to control what God's doing. Beaucoup d'entre nous, on veut contrôler ce que Dieu est en train de faire. You can have this part of my life, but not that. Cette partie de ma vie, je te le donne, mais ça, par contre, non. You can do this, but not that. Tu peux faire ça, mais ça, je veux pas. Isn't that how we react to God? C'est pas comme ça qu'on réagit à Dieu. We come to a service like this, On vient dans un service comme celui-ci. someone starts getting filled with the Holy Spirit, Quelqu'un commence à être rempli du Saint-Esprit. and we say, I don't want you to do that to me. Et il dit, j'ai pas envie que tu me fasses ça. I went to this meeting a few years ago, Je suis allée dans une réunion il y a quelques années and people were being filled with the Holy où Spirit. il y avait des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Some were crying, Certains pleuraient,
Some are laughing. Certains riaient. Some were falling over. Quelqu'un tombait par terre. Some are getting excited. Certains étaient remplis d'enthousiasme. And I said to God, Et j'ai dit à Dieu, I want the Holy Spirit, je veux le Saint-Esprit, but I don't want any of that. mais tout ça, non merci. I'm English. Je suis anglais. We like to behave ourselves. On aime bien se comporter. So what did I do? Alors qu'est-ce que j'ai fait? I put out the Spirit's fire. J'ai éteint le feu de l'Esprit. And it wasn't until the end of the week Et c'était seulement à la fin de la when semaine, I said to God, do whatever you want, quand j'ai dit à Dieu, fais tout ce que tu veux, that I started receiving what God had got for me. que j'ai commencé à recevoir ce que Dieu avait pour moi. He wanted to heal me. He wanted to set me free. Il voulait me guérir, me libérer, But I wasn't allowed to control him. mais je n'avais pas le droit de prendre le contrôle. Amen? Amen. So everybody say complacency, Donc tout le monde dit complaisance, containment, contenir, criticism. critique. I like criticizing people Moi, j'aime bien critiquer les gens, because I know best, don't I? parce que je sais mieux qu'eux. I've got my opinions. J'ai mon opinion. The Bible says the fool airs his own opinion. La Bible dit que c'est l'insensé qui partage son opinion. It's in the book of Proverbs, Vous chapter trouverez 18. ça dans le livre des Proverbes au chapitre 18. It's written especially for social media. C'est écrit en particulier pour les réseaux sociaux. But that's what we do, don't we? Mais c'est ça que nous faisons, n'est-ce pas? The same meeting where God showed me the vision of fire, Dans cette même réunion où Dieu m'a montré cette vision du feu, I was queuing up outside je faisais la queue avant with a group of strangers. avec un groupe d'inconnus. We hadn't even been into the meeting. On n'était même pas rentré dans la réunion. And suddenly someone started criticizing another Christian. Et d'un coup, quelqu'un s'est mis à critiquer un autre chrétien. And everybody in the crowd said, don't do that. Et tout le monde dans la foule a dit, mais ne fais pas ça. The presence of the Holy Spirit in the car park La présence du Saint-Esprit dans le parking was so real, était tellement réelle we couldn't criticize anybody. qu'on ne pouvait critiquer personne. How many of us, we criticize our leaders because we don't like them? Combien d'entre nous critiquons nos responsables parce que nous ne les apprécions pas? We criticize our friends and our colleagues. Nous critiquons nos amis, nos collègues, We criticize the government. nous critiquons le gouvernement, We criticize everybody tout le monde, because we know best. parce que c'est nous qui savons ce qu'il faut faire. But every time we do it, Mais à chaque fois qu'on fait ça, we put out the Spirit's fire. on éteint le feu de l'Esprit. In that passage, it says, give thanks in all circumstances. Ce passage parle de rendre grâce en toutes circonstances. Give thanks for your friends, Rendre grâce pour vos Your amis, colleagues. vos collègues, your leaders, vos responsables, the government. le gouvernement. Wow. Waouh! How many of us, God wants to do something and we shut him down? Combien d'entre nous, Dieu fait quelque chose, mais nous mettons fin à tout? And here's the final one, Et voici le dernier, comprehension. la compréhension. It talks about God's will in this passage. Dans ce passage, ça parle de la volonté de Dieu. Who understands God's will? Qui comprend la volonté de Dieu? One of my main questions to God is why? L'une de mes plus grandes questions que j'ai pour Dieu, c'est pourquoi? Why is this happening? Pourquoi est-ce que ça arrive? Why is this war going on? Pourquoi il y a cette guerre? Why have I lost my family member? Pourquoi est-ce que j'ai perdu mon proche? Why? Pourquoi? And he doesn't answer. Et il ne répond pas. You'll never understand God's will. Vous ne comprendrez jamais la volonté de Dieu. The best thing to do is to submit. La meilleure chose à faire, c'est de soumettre. You're best, you know best. C'est toi qui sais. I trust you. J'ai confiance en toi. I don't understand what you're doing, Je ne comprends pas du tout ce que tu fais, but I trust you. mais j'ai confiance en toi. Amen. Amen. There's a famous theologian called C.S. Lewis. Un théologien célèbre qui est C.S. Lewis, And he said, one of the reasons God doesn't answer our question qui dit que l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas à nos questions, is that the questions don't make sense to God. c'est que les questions n'ont pas de sens pour Dieu. So they go something like this. Donc ça ressemble un peu à ça. God, Dieu, what color is flat? quelle est la couleur de plat? And God looks at us like, Et Dieu nous regarde. what are you talking about? Mais qu'est-ce que tu racontes? What shape is yellow? Quelle est la forme du jaune? What? Mais comment ça? And that's what we do to God all the time. Et c'est ça que nous faisons tout le temps à Dieu.
asking dumb questions. On lui pose des questions bêtes. Why are you doing this? Mais pourquoi tu fais ça? Even he says, even if I told you, Il dit, même si je te le disais, you wouldn't understand. tu comprendrais pas. So why are you asking the question? Alors pourquoi poser cette question? Trust me. Fais-moi confiance. I know what I'm doing. Je sais ce que je fais. I'm God, he Je says. suis Dieu. I made you. C'est moi I qui want t'ai the fait. best for you. Je veux le meilleur pour toi. But we put out the Spirit's fire. Mais nous éteignons le feu de l'esprit Complacency, par la complaisance, containment, en essayant de le contenir, criticism, par les critiques, comprehension. en cherchant à comprendre. I don't know what's going on sometimes, Parfois, je ne comprends pas du tout ce qui se passe. but I will not put out the Spirit's fire. Mais je n'éteindrai pas le feu de l'esprit. Amen? And Amen. in the Old Testament, in Exodus chapter 27, verse 21, Dans l'Ancien Testament, Exode 27-21. it says this. C'est dans la tente de la rencontre devant le voile qui cache le témoignage qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour les Israélites au fil des générations. Keep the lamps burning. Gardez les lampes allumées. Don't put out the fire. N'éteignez pas le feu. So I'm going to tell you a couple of things that I do, 4 things that I do. Donc je vais vous parler de 4 choses que je fais. 3 minutes I've got J'ai 3 minutes to tell you 4 things, pour vous dire 4 choses. and then we're going to get you all full of the Holy Et Spirit. ensuite, on va remplir tout le monde du Saint-Esprit. Sound like a good idea? C'est une bonne idée? We're going to ask the fire of God to come, On va demander au feu de Dieu de venir. and God's going to set people Et free. Dieu va libérer des gens. He's going to heal Il people. va guérir des gens. He's going to fill you. Il va vous He's going remplir. to empower Il you. va vous donner la puissance. And it's going to be great. Ça va être extraordinaire. It's going to be challenging. Ça va être un défi. He's going to convict Il you. va vous convaincre. Some of you are going to have to repent. Certains vont devoir se repentir. How cool is that? C'est pas génial? All right. 4 things that I do. Donc, 4 choses que je fais. Number 1, Numéro 1, a daily resolve to encourage myself. une résolution quotidienne de m'encourager. A daily resolve to encourage myself. Une résolution quotidienne de m'encourager. I didn't explain this earlier, but there are 4 ingredients of fire. Donc, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais le feu a 4 composants, 4 ingrédients. Fuel, Combustible, oxygen, oxygène, heat, chaleur and a chemical reaction. et une réaction chimique. That's what makes fire. C'est ça qui fait le feu. If you remove any of them, Si on enlève un élément, it stops being fire. ce n'est plus du feu. So you've got a gas stove, Donc, par exemple, on a une gazinière, you turn off the gas, on éteint le gaz, remove the fuel, on enlève le it combustible, stops burning. ça arrête de brûler. Or if the gas is burning, Ou si le gaz brûle, you cover it, on peut le couvrir, remove the on oxygen, enlève l'oxygène, it stops burning. ça arrête de brûler. If it's hot, S'il est chaud you pour cold water on it, et on verse de l'eau froide dessus, it'll stop the fire. ça va arrêter le feu. Or if it's burning, Ou si ça brûle, you take some chemicals on peut prendre des produits chimiques and you make a retardant, pour faire donc c'est ce qu'il y a dans les extincteurs qui éteint le feu. and it will remove the fire. Et ça enlève le feu. 4 ingredients of fire. Ces 4 ingrédients du feu, Each of the 4 things we just have to do one of those bad things, il suffit de faire and une it'll de put ces out the 4 fire. choses et ça va éteindre le feu. But equally, we can add 4 things. Mais on peut également ajouter 4 choses. So I make a daily resolve to Oh. feed the fire. Donc j'ai une résolution quotidienne d'alimenter le feu. Amen. This is my fuel. C'est ça mon combustible. Many times I don't want to read the Bible. Souvent, j'ai pas envie de lire la Bible. Sometimes it doesn't make sense, Parfois, ça n'a pas de sens. especially when I'm reading Leviticus, Surtout le Lévitique, Ezekiel. Ézéchiel. Sometimes I say to God, what on earth does this mean? Parfois, je dis à Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? One day I was in Indonesia and I said to God, I got frustrated. Un jour, j'étais en Indonésie et j'ai dit à Dieu, j'étais frustrée. I said out loud, what J'ai does dit this mean? à haute voix, mais qu'est-ce que ça veut dire? And God spoke to me straight Et away. Dieu m'a parlé tout de suite. Look at the verse before. Bah, regarde le verset précédent. Oh, Ah okay. ouais, ah ouais, d'accord. And I did, and it made sense. C'est ce que j'ai fait, ça avait du sens. Sometimes you just got to be real. Parfois, il faut être juste sincère. This is my fuel. Voici mon combustible. If I remove this, Si j'enlève no ça, fire. plus de feu.
If you don't hear anything else that I'm saying today, Si please vous n'écoutez rien d'autre que Read je vous your dis Bible every aujourd'hui, day. s'il vous plaît, lisez votre Bible tous les jours. read your Bible every day. Lisez votre Bible tous les jours. It's fuel to the fire. Ça alimente le feu. Here's the second thing. Le deuxième, A daily commitment to be filled with the Spirit. un engagement quotidien d'être rempli par le Saint-Esprit. The Holy Spirit is my breath. Le Saint-Esprit est mon souffle. I need Him J'ai besoin de lui to do what He wants me to pour do. faire ce qu'il veut que je fasse. The Christian life is impossible. La vie chrétienne est impossible. We cannot do it on our own. On ne peut pas le faire tout seul. We need Him. On a besoin de lui. I say to the Holy Spirit, fill me, I need your anointing. J'ai dit au Saint-Esprit, remplis-moi. I J'ai need your besoin fire. de ton onction, de ton feu. Every day. Tous les jours. Amen. Amen. The Bible says, be being filled with the Holy La Spirit. Bible dit, soyez en train d'être remplis du Saint-Esprit. If you were filled with the Holy Spirit 15 years ago, Si vous étiez remplis du Saint-Esprit you il y a need 15 to ans, be filled with the Holy Spirit today. il faut être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. If you spoke in tongues 15 years ago, Si vous avez parlé en langue il y a 15 you ans, need to speak in tongues today. il faut parler en langue aujourd'hui. So, the Bible is my fuel. Alors, la Bible est mon The combustible. Holy Spirit is my oxygen. Le Saint-Esprit est mon oxygène. The call of God is my heat. L'appel de Dieu est ma chaleur. A daily surrender to the call of God. Un abandon quotidien à l'appel de Dieu. Jeremiah chapter 20 and verse 9. Jérémie chapitre 20 verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. Here's Jeremiah. He's been called to be a prophet. Voici Jérémie que Dieu a appelé à être prophète. Every time he prophesies, he gets into trouble. À chaque fois qu'il prophétise, il a des problèmes. He gets persecuted. Il He est gets persécuté, beaten. il est battu. People hate him. Les gens le détestent. But the word of God is in him like a fire. Mais la parole de Dieu est en lui comme un feu. He can't contain it. Il ne peut le contenir. I have to do it. Il faut que je le fasse. And I'm the same with preaching. Et c'est comme ça pour moi avec la prédication. I'm on holiday. Je suis en vacances. What am I doing on this Qu'est-ce platform? que je fais sur cette plateforme? Because I have to preach. Parce qu'il faut que je prêche. It's my fire. C'est mon feu. I'm not going to stop preaching. Je ne vais pas arrêter de prêcher. Amen. Maybe you're not a preacher. Peut-être que vous n'êtes pas prédicateur. Maybe you're a plumber, Peut-être que vous êtes a plombier, lawyer, avocat, an accountant. comptable. Do you go to work with fire? Est-ce que vous allez au travail avec le A feu? fire in your Un bones? feu dans vos os. God has called me to Dieu this. m'a appelé à faire ça. God has called me to make a difference. Dieu m'a appelé à faire une I'm différence. going to add value. Je vais rajouter de la valeur. I'm going to help Je people. vais aider les gens. I'm going to bless Je people. vais bénir les The gens. Holy Spirit is in me. Le Saint-Esprit est en moi. He's empowered us to be His Il witnesses. nous a donné de la puissance pour être ses témoins. Amen. Amen. So a daily resolve to read the Bible, Donc une résolution quotidienne de lire la Bible, a daily commitment to be filled with the Spirit, un engagement quotidien d'être rempli du Saint-Esprit, a daily surrender to the call of un God, abandon quotidien à l'appel de Dieu and finally a daily decision to speak mysteries. et une décision quotidienne de prononcer des mystères. 1 Corinthians 14:2 says the speaking in tongues is a mystery. 1 Corinthiens 14:2 que parler en langue, c'est un mystère. I was filled with the Holy Spirit in 1974, J'étais rempli du Saint-Esprit en 1974. but pretty much every day since then I've spoken in tongues. Mais à peu près tous les jours depuis, j'ai parlé en langue. Today, this morning, I spoke Aujourd'hui, ce in matin. tongues. All the way through the beginning of the service, Au début du service, when Camille was speaking in French, quand Camille parlait en français and I stopped understanding some et of je it, comprenais plus, what did I do? qu'est-ce que j'ai fait? Speak in tongues. J'ai pris en langue. Speak in tongues. Parler en langue. Speak in tongues. Parler en langue. It's the first thing I do in the morning. Première chose que je fais le matin. First thing I do when I pray. Première chose que je fais quand je Speak prie. in tongues. Parler en langue. Sometimes I don't know why I'm doing it. Parfois, je ne sais pas pourquoi je le Sometimes fais. I don't understand it. Parfois, je ne comprends pas. What do I do? Qu'est-ce que je fais? Speak in tongues. Parler en langue. It's my chemical reaction. C'est ma réaction chimique.
4 ingredients of fire. 4 ingrédients du feu. 4 ways of keeping you on fire for Jesus. 4 manières de Read your rester Bible. toujours en feu pour Jésus. Lire votre Bible. Get filled with the Holy Spirit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Do what God has called you to do. Faites ce que Dieu vous a And appelé speak à in faire tongues. et parlez en langue. Amen. Amen.